Dans ce film, je vais vous raconter comment notre voilier est monté à bord d'un cargo à Tahiti et a fait ensuite un trajet de 3 mois et demi pour rejoindre la France. Puis, je vous montrerai les travaux que nous avons faits sur le bateau. Notre saison en Polynésie se termine. Nous quittons l'île de Moorea pour rejoindre la marina de Papeete sur l'île de Tahiti. Il nous faut préparer le bateau pour sa future traversée en cargo vers la France. Nous retirons la grand-voile, le génois, la trinquette, la capote, le bimini, le récupérateur d'eau et la baume. Christian est monté en haut du mât pour détacher l'antenne de la VHF. Nous nous dirigeons maintenant vers la zone portuaire pour sortir le bateau de l'eau. Nous nous amarrons au pied des énormes grues de manutention. Avant de sortir le bateau, il faut retirer le mât. On commence par dévisser les pataras, qui sont les câbles qui tiennent le mât sur l'arrière. Il s'agit maintenant de retirer les autres câbles qui tiennent le mât. Par sécurité, le mât est retenu par la grue. Le mât est libre maintenant. La grue peut le soulever et le poser sur les tréteaux. Christian en profite pour retirer le radar, ce qui n'est pas une mince affaire car il faut détacher pas moins de 35 fils électriques. Le bateau est maintenant prêt à être sorti. Il paraît tout petit par rapport à la grue. La grue va descendre 2 sangles bien solides dans l'eau qui seront glissées sous le bateau. Il faut placer les sangles à des endroits très précis. Pendant ce temps, un camion s'est positionné sur le quai, tractant une remorque avec un berre spécialement construit pour recevoir le bateau. Le bateau sort de l'eau et est posé sur le berre. Nous laissons maintenant le bateau aux soins des gens du port et rentrons sur Papeete. Notre vol pour la France n'étant prévu que 15 jours après la sortie du bateau, nous passerons 2 semaines dans un gîte sur l'île de Moorea. Puis rentrerons à Paris en 24 heures d'avion. Notre voilier, lui, mettra 3 mois et demi. Après une quarantaine de plusieurs semaines, il pourra enfin embarquer sur un cargo. Les photos suivantes ont été prises par une personne du port de Tahiti qui nous les a gentiment envoyées. Le cargo est un Ro-Ro, un bateau spécialisé dans le transport des véhicules. Le voilier est tracté à bord du Ro-Ro, puis solidement sanglé et fixé au sol pour qu'il ne bouge pas, même en cas de tempête. C'est au tour du mât de monter à bord et de rejoindre le voilier. Tous les véhicules étant embarqués, le Ro-Ro quitte Papeete. Scotché sur la coque du voilier, il y a une étiquette avec sa destination finale, Le Havre. Le trajet du Ro-Ro est long. Il va desservir la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée, le Japon, la côte ouest des USA, Panama, puis la côte est des USA et l'Allemagne, à Bremerhaven, où le voilier quittera le navire.
Il mettra en tout 3 mois et demi et parcourra 43 000 km, soit un peu plus du tour de la Terre. Arrivé à Bremerhaven, le voilier change de ro-ro pour rejoindre le Havre. Au Havre, le bateau est pris en charge par un camion pour être acheminé jusqu'au Sable d'Olonne. Le bateau a pris sa place dans le chantier Alubat où il a été construit. Il s'agit de réparer l'estafilade que nous avions eue aux îles Galapagos lorsqu'un bateau nous était rentré dedans. Pour accéder à la coque de l'intérieur, une partie des meubles a été démontée. À l'endroit de l'estafilade, la coque a été coupée, puis une nouvelle plaque d'aluminium a été ressoudée. Après un ponçage de la coque, le bateau est maintenant comme neuf. Il s'agit maintenant de le remettre à l'eau. On prend la route du port, un passage dans le portique, et voilà le bateau à l'eau. Il ne reste plus qu'à remettre le mât. Le bateau quitte la fosse et va prendre sa place dans la marina. Dans le bateau, il y a un peu de rangement à faire. Il faut aussi rebrancher tous les fils électriques passant à l'intérieur du mât. Pour fêter le retour de notre bateau, on est allé au marché et on s'est cuisiné des petites soles. Il y a beaucoup de travaux à faire sur le bateau. D'abord, replacer les lattes sur la grand-voile, puis la remettre en place. Retirer la vieille fixation de la baume pour la remplacer par une neuve. Démonter un à un les 4 winches, nettoyer toutes les pièces, les graisser, puis les remonter dans le bon ordre. Changer le boîtier qui régule l'électricité du bord. Installer une nouvelle chaîne d'ancre. Fabriquer un nouveau crochet de fixation d'ancre. Et tout un tas d'autres choses, comme changer la radio VHF, changer les éclairages intérieurs, les drisses, les écoutes, le robinet de douche. Et voilà un bateau comme neuf et prêt à repartir.